Bon. On va terminer cette émission avec une artiste très jeune, 25 ans, et pourtant on entend beaucoup parler d'elle à Metz, Sophie Gerle, avec une référence comme Le Petit Prince. Son univers est très enfantin. Elle a décidé de nous faire partager. Allez, on l'accueille. Sophie Gerle qui nous rejoint, 25 ans, déjà un beau parcours. Bonsoir à vous Sophie, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous. Beaucoup de choses se sont passées depuis l'école où vous vous ennuyiez beaucoup et vous griffonniez et je rêvais de dessiner déjà à cette époque sur beaucoup de choses que mes cahiers. Et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, toile, jeux de société, peinture dans différents lieux messins, l'hôpital de Mercy, les galeries Lafayette, plein de choses pour vous. Alors c'est vrai qu'à 25 ans, on est assez surpris. Parce que, en général, à cet âge-là, il y a très peu d'artistes qui émergent et pour qui il se passe beaucoup de choses. Certains attendent même d'être morts pour pouvoir être reconnus. Donc, c'est dire, comment vous expliquez ça? Est-ce que les bonnes fées se sont penchées sur votre berceau, Sophie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ça vous arrive là? Moi, je l'explique pas trop. En fait, je trouve que ça s'est passé assez naturellement. J'ai commencé à faire des tableaux dans mon coin. Quand j'en ai eu pas mal, j'ai commencé à les exposer à droite à gauche. Donc ça m'a appris, entre guillemets, à parler de mon travail. C'était pas une chose très aisée à la base, parce que j'étais assez timide, je le suis encore. Et de toute façon, en parallèle, j'avais encore mes études aux Beaux-Arts, donc je touchais à des logiciels que j'avais pas encore touchés, comme Photoshop. Donc ça m'a aussi montré les joies de l'illustration numérique. Les dessins que j'ai après proposés à petits joueurs, donc il y a eu Jack Bananas. Donc des jeux de société. Voilà, mais je suis tombée dans les jeux de société, c'était pas du tout prévu, enfin voilà, ça s'est fait comme ça pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance, et comme ça a bien marché, notre collaboration, voilà, tout ça, donc on a continué sur Beautiful. Beautiful, donc qui va sortir là dans les jours. Tout bientôt, ouais, le 7 dans toutes les bonnes boutiques de jeux de société, et le 5 en avant-première chez le Petit Peuple. D'accord. Parce qu'il est édité par Petit Joueur et co-édité par le Petit Peuple, qui est une boutique, si je ne me trompe pas, c'est rue Sainte-Marie à Metz. Donc à découvrir les jeux de société où vous avez pris plaisir à illustrer. Est-ce que c'est pas un petit peu frustrant de voir ces dessins sur des toutes petites cartes comme ça, alors qu'on a l'habitude de dessiner sur des grands tableaux? En fait, pas du tout, parce que on a le dessin, il se retrouve sur une carte, et la carte, elle se retrouve dans une boîte de jeu auquel on peut jouer avec. Il y a plein de gens qui vont jouer avec. Donc du coup, il y a le côté écrin. C'est plutôt un rêve. Qui se concrétise. Oui, voilà. Le fait que l'objet existe, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'un simple dessin. Sur une toile. D'ailleurs, vous avez parsemé vos toiles sur ce plateau. On le voit, un univers très enfantin. Vous avez conservé vraiment cette part d'enfant. Vous nous emmenez dans différents mondes. Et comment on arrive à réanimer cette part d'enfant? En fait, je ne l'ai jamais éteinte. Ah d'accord, c'est pour ça. C'est toujours resté chez vous. Ouais, une grande enfant, très nostalgique de ce que j'aimais avant. Je suis beaucoup inspirée d'Alice au Pays des Merveilles, Le Petit Prince, comme vous l'aviez dit. Je suis toujours restée en fait dans les choses que j'avais aimées petite. Bon, après j'ai aimé d'autres trucs après par la suite, mais j'ai toujours été très attachée par ce monde-là, et c'est lui qui m'anime, et c'est pour ça aussi que j'anime des ateliers pour les enfants probablement, et que ça permet de garder le lien aussi. Ouais. Et cette part d'enfant, je pense. Ouais. Vous avez deux passions, donc la peinture, mais aussi la nature, et plus précisément l'écologie. Est-ce qu'en tant qu'artiste, c'est important pour vous de défendre une cause comme ça? Pour moi, oui, parce que moi, la question s'était posée plusieurs fois. J'aime autant la nature que de dessiner, en fait. Donc, j'aurais été... travailler dans le domaine du dessin ou travailler dans la nature, j'aurais été tout autant heureuse. Et je pense que, comme je suis dans le dessin, je ne peux pas ne pas parler de la nature parce que je l'adore. Elle est en moi, et puis la nature en danger. Donc pour moi, je trouve, effectivement, c'est très important d'en parler, quoi. On peut découvrir aussi les peintures de Sophie à Metz, que ce soit aux Galeries Lafayette, au restaurant, mais aussi à l'hôpital Mercy, au service pédiatrie. Ça, c'est des fresques, en fait. C'est peint directement sur le mur. Sur le mur. Quand je dis effectivement le pinceau, c'est directement posé sur le mur. Ça, c'est pareil. Chaque lieu vous inspire de nouvelles choses? Ouais, déjà l'hôpital de Mercy, il faut que ça soit quelque chose de lumineux, coloré. On bosse sur des murs blancs, donc forcément la salle, les chambres sont plus ou moins grandes. On a des plus petites que d'autres, donc forcément on travaille pas de la même manière. Il faut que ça soit homogène et le plus
le plus beau possible. Enfin, on va pas poser un dessin et puis le mettre dans n'importe quelle pièce, ça va pas donner la même chose, quoi. Est-ce qu'il y a des lieux messins qui vous font rêver, sur lesquels vous aimeriez peindre, Sophie? Peut-être des gens nous regardent, alors allez-y, lâchez-vous. Non, je sais pas, enfin, j'ai pas pensé explicitement à un lieu. Peut-être que ça va me venir après. Bon, ça j'aime bien exposer dans les arbres, je l'ai déjà fait dans des divers expos, je trouve que c'est marrant de... là, on mêle forcément le côté nature. Merci Sophie. Sophie qu'on pourra retrouver très prochainement, donc le 5 octobre pour la dédicace de Beautiful au Petit Peuple à Metz, le 12 et 13 toujours pour Beautiful, ça sera cette fois-ci au Trinitaire, le 9 et 10 novembre, ça sera au Salon de la Peinture de Talange, et sinon en exposition permanente en Fournier-Rue à Metz à la Galerie des Chercheurs d'Art. Sinon il y a un site internet www.sophiegerle.com. Merci à vous Sophie. À présent on va parler d'une légende, de la légende Elvis Presley. Eh oui, Elvis, le King revient, et c'est vrai qu'on entend encore ses tubes, on allume la radio, on est obligé de tomber, ou même un clip, des choses comme ça. Le King qui va être à l'honneur pour une journée exceptionnelle du côté du Snow Hall d'Alnéville, c'est ce dimanche, donc si vous êtes amateur, allez-y, puisque on pourra découvrir une exposition avec des objets appartenant à la star, mais aussi des projections de clips, également d'images qui n'ont jamais été diffusées, donc si vous êtes amateur, allez faire un tour. Un déjeuner est prévu sur place, et forcément, à 14h, il y aura un show avec un sosie d'Elvis. Je ne sais pas quel sosie ils ont choisi, donc ça, après, c'est à vous de voir. www.snowhall-amnéville.fr, c'est le dimanche 29 septembre de 9h à 19h, et c'est sur réservation. Donc, il faut les contacter avant. On va tout de suite faire un point sur notre jeu. Comment s'appelle l'artiste messine que nous recevons ce soir? C'est la question du jour. Comment s'appelle l'artiste messine que nous recevons ce soir? Oui, c'est la jeune femme, allez, je vous aide. Ça commence par un S, son prénom. Pour jouer concours @mirabel.tv, ou alors vous allez sur Facebook, Mirabel TV, l'officiel. Merci à vous d'être venu sur ce plateau et nous avoir fait voyager dans cet univers. Merci beaucoup Serge. Bon courage pour cette saison 2013-2014. On va survivre. Bon, on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, sans problème. C'est noté. Merci Stéphane d'être venu nous présenter tes petites perles. Oui. La semaine prochaine, on va parler du nouveau film de Danny Boone et le titre est imprononçable. Il va falloir s'entraîner. Tu vas t'entraîner toute la semaine. Ça marche. C'est le fameux volcan. Voilà. Il va partir à l'entraînement, Stéphane. Donc c'est à la semaine prochaine, jeudi prochain, c'est noté. Merci à vous d'avoir suivi ce grand rendez-vous. Toute l'équipe revient comme d'habitude en forme, 18h45 pour la dernière émission de la semaine avant le week-end. Allez, bye bye.